Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons changer les disques, les freins ainsi que la tige de selle de mon e-bike pour du Samagora. Bon, si vous me suivez sur Instagram et puis sur les dernières vidéos que j'ai sorties récemment, vous êtes au courant que je roule désormais pour Magora. Je les remercie énormément de me soutenir pour cette fin d'année 2023, mais aussi pour cette future année 2024. On va mettre les freins MT7 Pro. Dessus, on va mettre les disques flottants de chez Magora, un 220 à l'avant et en 203 à l'arrière. Du bon gros disque pour freiner le gros bébé de 23 kg. Le petit adaptateur pour le passer en 220 de chez Magora, ça c'est cool. Et enfin la tige de selle Veyron, c'est une tige de selle électrique de Magora. Et on va vous montrer comment installer les freins Magora et comment on fait pour installer aussi ça. Vous allez voir, c'est tout simple, c'est tout bidon. Et on va vous présenter ça aujourd'hui avec Florian de chez Magora. Salut à tous. La forme? Ça va, Pierre? Tranquille? Bah ouais, ça fait plaisir. Déjà, ça me fait plaisir de te voir. Merci à toi de m'accueillir chez toi pour montrer les petites techniques pour bien utiliser ces freins Magora. Après, on va lui faire découvrir des petites traces enduro par chez moi. En plus de monter de super freins sur mon bike. On va pouvoir les tester directement. Tu vas voir, je te réserve des bonnes traces, tu vas kiffer. Par contre, on commence. On va commencer par mettre ton frein arrière, on va enlever celui-ci et passer tes petites durites à l'intérieur de ton joli cadre. Pourquoi changer d'urite? Enfin, j'ai déjà des durites ici. C'est universel, non? Bah, parce que Pierre, quand tu changes d'un frein, t'es obligé d'avoir les durites de la marque qui va bien. Bon bah maintenant vous êtes au courant, les durites c'est pas universel. Bah du coup on va mettre les durites Magora. On va monter ça et après on vous expliquera les petits tips qu'il faut savoir quand tu poses des freins Magora qui sont bien évidemment disponibles sur la boutique Sorio Shop. On va lui mettre le petit levier HCW. C'est le levier qui a été conçu pour le Gbuni qui voulait un freinage un peu plus on-off et il est aussi destiné à ceux qui ont des grandes mains. Donc on commence par enlever le ressort à la goubille ici. Ensuite on vient freiner pour enlever l'axe traversant. Ensuite, il faut enlever la petite déco. Peut-être bientôt des personnalisés, mais sans le shop. Donc, une fois que le frein est à nu comme ça, qu'est-ce qu'on fait, chef? Tu vas le poser sur le petit outil qui est spécialement conçu pour pousser sur la goupille et pour qu'on puisse enlever l'ancien levier. Entre le mètre cylindre et le levier, t'as un axe ici que tu peux voir qui traverse et qui permet de faire tenir tout ça. On tape délicatement au marteau. Et là, tout pareil, tu tapes au marteau. Tranquille. Voilà. On remet le kit déco. Voilà. On remet l'axe traversant, on pense bien à freiner en même temps, on met bien de cette manière-là et on termine avec le ressort et la goupille. Et ça fonctionne. Maintenant, comment mettre le levier complet sur le cintre? Parce que oui, il y a une petite technique à savoir. La demi-coquille Magora, tu vois, là t'as le M. Bien évidemment, tu mets le M de manière à ce que tu le lises, tu vois. Et là, juste au-dessus, t'as des flèches. Tu dois visser ici jusqu'à ce que ce soit en contact. Et là, tu viens gérer le serrage de ton levier complet à l'aide de la vis du bas. Et comme ça, ton frein est bien mis. Maintenant, on manque plus qu'à le purger. Pour la purge des freins Magora, je vous ai mis en description une superbe vidéo en français que Magora a fait. Il montre tous les équipements dont vous avez besoin et elle explique super bien le procédé pour purger de la meilleure manière possible ces freins. Et pour avoir le meilleur freinage possible, je vous conseille d'équiper sur votre vélo les disques et plaquettes officielles de chez Magora. Le tout permet d'avoir le freinage le plus efficace. Enfin, pour la tige de selle Veyron, vous allez commencer par régler la pression de la tige de selle à l'aide d'une pompe haute pression en respectant les PSI marqués sur la boîte. Dévissez et revissez le capot de la manette avec une pièce de 50 centimes. Mettez la pile, puis appuyez 10 secondes sur la tige de selle pour la connecter avec la manette. Pour finir, vous avez juste à installer la tige de selle et la manette sur votre vélo. Pas de réglage, de gaine, ni de câble. C'est les premières neiges en Alsace, regardez. On est en bonne compagnie aujourd'hui pour tester ces nouveaux freins. On a un petit peu de chance sur les hauteurs, c'est de la puff, mais un peu plus bas, ça devient vite mouillé. Donc ça risque de glisser quand même pas mal. Mais bon, je vais y aller tranquillou, hein. J'ai mon rein qui est voilà. Hein. Et puis en plus, c'est le rodage des freins. Plein d'excuses quoi. Ouais, que des excuses, ouais. Là, il y a des marcheurs qui se sont aventurés ici, d'accord. Hop et... Oh là. Oh là là. Oh, c'est bon. Moi j'y vais tranquillou parce que là c'est comme si tu roulais sur des œufs. Ça fait bizarre quand tu vois pas de traces. Oh là, ça c'est fou, un élec ça bouge pas hein. Hop. Oh j'aime pas là, il y a des racines en dévers. Là c'est du tout vendant, du cassant, ça tabasse un peu mais ça passe bien. Ça m'impressionne à quel point un élec ça bouge pas. T'as une stabilité qui est quand même impressionnante. C'est tellement lourd que ça reste collé au sol et c'est fou. Par contre quand ça part, ça part. Ouais, ça j'imagine bien. Non. Ah ça va, vous aurez juste ma trace de pneu donc vous savez où il faut aller. C'est vrai que là j'ouvrais, même si je connais la trace, c'est tout blanc, tu sais plus trop où il faut aller. Ah, c'est dommage, il neige, du coup je vois rien. Oh là là, oh, j'ai mes deux roues qui sont anticipées, c'était incroyable.
c'est le feu. Oh, par contre, je perds toute ma speed. Oh, ok. Je vois rien. Oh, c'était la guerre. Glisse pas. Cette fois-ci j'ai pensé à mettre des lunettes, comme ça je vais pas pleurer pendant la descente comme il fait froid et qu'il fait moins 8000. Oh là là, ça c'est bon de retrouver l'e-bike là, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti celui-là. Bon les enfants, on va commencer par une petite trace sympa. C'est la trace que je fais tout le temps pour m'échauffer. C'est tranquillou bilou, ça tape un petit peu bien, il y a quelques sauts sur la fin. Voilà, chill, c'est très tech, tu vas voir c'est single, ça commence avec du dévers. Ok. Ah ouais, ça va glisser avec les feuilles. Oh ça va, le grip est cool. Oh je m'attendais à pire. Ouais. Hop. Ah, c'est à gauche. Oh là là. Oh, elle est trop de la bière, elle est trop bien. Attention pas glisser de se faire une fille. Dans la roue. J'ai quoi? Au niveau de tes bases. Oh ouais, bien vu. C'était mes quatre idiotes. C'est naturel. Oh purée. Oh. Oh propre. Oh. Oh c'est trop bien chez épée ici, c'est incroyable. Hop là. Oh. Ça monte raide hein, quand même. Faut que je pousse un peu sur Iggy Ball pour que ça avance. Pourtant je suis en turbo hein. Bah alors c'est pas passer les vitesses derrière, je les entends craquer. Par contre quand tu dépasses les 25, t'as plus le moteur qui pousse, t'as l'impression de pédaler et donner toute ta vie pour pas avancer. Ouais. Ah, j'avais oublié celui-là. Alors il faut que je gère un peu les freins comme ils sont trop on-off, faut s'y habituer. Oh l'arbre droit. Oh. Oh. MDR. Non. Ah, on aurait vu. Voilà. Oh non. What? Oh, cigarette à droite. Oh, trop bien. Ah merde, c'est à gauche. Ouais, ils m'ont pas vu. Oh, oh putain, c'est trop bon. Oh là là. Aïe. Oh c'était propre ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là le stopino. Oh, ok. Not good. Non, je regardais, il y a des champignons. Ah, tu cherches les champignons, c'est ça? Je caille les champignons, ouais. Voilà. Oh le petit slip. Je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçu. Wow. Bon bah là c'est du Redos dans une dalle, c'est cool. Ah, oui. Allez. Ouais, beau. Oh bah beau ça. Vas-y t'inquiète, si tu vas tout droit je t'arrête. Ou sinon il y a cet arbre là, suspension intégrée. Il absorbe le choc. Allez.
Ouais, cool. Vous voyez, c'est cool, hein. Hop là. Hop là. Hop là. Oh, c'est trop bon. Hop là. Faut lui arrêter de dire ça. Ouais. Ça freine plutôt bien. J'espère que ce petit edit de fin vous a plu. J'espère qu'il vous a fait kiffer. J'aimerais en faire plus souvent. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Énorme merci à Magura de me sponsoriser pour cette fin d'année 2023 et pour cette future année 2024. Franchement, je suis trop content de rouler pour eux. Vous savez très bien que ça fait plus de 3 ans que je roule essentiellement qu'avec leurs freins. Les freins Magura MT7 couplés avec les disques flottants de chez Magura, c'est vraiment une tuerie. Et ces petits leviers Loïc Bruni pour des vélos assez lourds, franchement, je valide totalement. Là, c'est sûr, ces leviers, je vais les mettre sur ma moto électrique. En tout cas, c'est toujours un plaisir de sortir ce super vélo de mon sponsor Rose Bikes. Et je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Je suis grande vitesse. Allez, on part, on se casse. Impossible de te retourner. Impossible, regarde. Enfin, si, mais impossible de se mettre cul à terre, ça ferait. Avec un seul doigt, mon copain. Après, ce doigt, ça fait 3 ans que je le travaille avec